Assas. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'île d'Ios dans les Cyclades. Si vous êtes à la recherche d'une aventure plus authentique que Santorin, mais tout aussi magnifique, vous êtes au bon endroit. Ios n'a rien à envier à ses voisines. Entre sites historiques, plages paradisiaques et ruelles typiques, elle offre tout le charme des Cyclades, avec en prime la tranquillité d'un lieu encore préservé du tourisme de masse. Bienvenue à bord de cette nouvelle escapade en mode slow. La découverte de l'île commence par la Kora, le cœur d'Ios. Avec ses maisons blanches éclatantes et ses ruelles étroites, Kora est un concentré de vie et de chats, où se mêlent boutiques locales, églises byzantines, restaurants traditionnels et cafés animés. Bon, sauf pendant la Pâque orthodoxe. Pour une vue imprenable sur Kora et le reste de l'île, grimpez jusqu'au point culminant, la chapelle Agios Nikolaos. Polycala. En chemin, faites un arrêt à l'ancienne forteresse byzantine ou encore à l'amphithéâtre Odysseas Elitis, un lieu paisible qui surplombe la baie. Sur la route, vous croiserez également les célèbres et très photogéniques moulins de Kora. Pour une immersion dans le passé de l'île, direction le site archéologique de Skarkos, situé à une vingtaine de minutes à pied du centre. Ce site préhistorique accueille les vestiges de l'ancienne civilisation cycladique. La visite est assez courte car une partie du site est fermée au public. Malgré cela, le panorama aux alentours est spectaculaire et vaut largement le détour. La tombe d'Homère, située au nord de l'île, a été l'un de mes coups de cœur du voyage. Je la recommande tout particulièrement aux passionnés de littérature et d'histoire. Selon la légende, le célèbre poète grec antique aurait souhaité être enterré ici, sur l'île natale de sa mère. Le calme ambiant donne l'impression d'être seul au monde et invite naturellement à la rêverie. Avec la mer Égée en toile de fond, on se surprend à imaginer l'épopée homérique se dérouler devant nos yeux, et avec un peu d'imagination, vous entendrez peut-être même le chant des sirènes. L'île d'Ios est bordée par de nombreuses plages bleu turquoise, parfaites pour se détendre ou se laisser emporter par le tumulte des vagues. Sur la côte est, ne manquez pas la plage de Théodoti, avec ses aires d'île déserte, surtout en basse saison. Elle invite à la déconnexion totale. Ma plage préférée n'est pas une plage de sable fin, mais plutôt la côte qui commence au port d'Ios. En poursuivant vers le sud, je suis tombée par hasard sur un chemin qui longe la côte, passant par l'église d'Agia Irini, intégralement blanchie à la chaux, faisant face à la puissance des éléments. Et là encore, je me sentais seule au monde. J'espère que cette escapade vous a plu et qu'elle vous donnera envie de découvrir Ios à votre rythme. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire pour soutenir la chaîne. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Solo Travel Planet.